Bon, je viens de faire mon premier run à Paris. J'adore courir en ville, ça m'avait vraiment manqué. Allez, on y va. Aujourd'hui, je vais dire pourquoi je suis à Paris, donc qu'est-ce que je vais faire là pendant les prochains mois, et aussi pourquoi, accessoirement, ça va être l'année la plus difficile de toute ma vie. Mais avant de parler de ça, l'air de rien, je viens quand même de courir 10 km. J'ai pas mangé depuis hier soir, et il est même pas midi, mais j'ai envie de tester un truc qui est pas très loin de chez moi, dans le 9e. C'est un truc de sandwich, et ça a l'air excellent. En gros, ça s'appelle Cairn, rien à voir avec le site français sur lequel il y a tous les articles scientifiques. Ça me fait un peu penser à une vibe new-yorkaise. Leur pain, c'est un pain brioché, ça ressemble énormément au pain qu'on utilise pour les lobster rolls. C'est hyper bien noté, j'ai très faim, il est midi, mais tout tombe bien en fait. Bon, le pain a l'air incroyable déjà et... Oh, à l'odeur! Ok, je suis pas déçu d'être venu là en premier parce que vraiment, ça me fait penser à des sandwichs new-yorkais. En gros, c'est une sorte de grosse tranche, genre coupée au centre et fourrée à l'intérieur. Ok, alors déjà, le pain est excellent. En fait, c'est très frais, il y a beaucoup de sauce, du chou rouge, des oignons, de la cébette. Je l'ai pris au pastrami, du coup, je pense que ça renforce un petit peu le côté new-yorkais aussi. Écoutez, c'est un très bon sandwich. Je suis content d'être à Paris pour bien manger, enfin. C'était vraiment pas mal. Et là maintenant, je pense que je serais chaud pour un café. J'ai pas changé, hein. Paris, New York, Milan, c'est toujours la même chose. À New York, et j'avais gardé cette habitude à Milan, je prenais toujours mes cafés en takeaway, on the go, pour pouvoir me balader, vlogger en même temps et tout. Bon, ici on est à Paris, donc je crois qu'il faut que je m'habitue à la culture des terrasses. En vrai, j'aime bien juger les gens, je crois. Je crois que je suis en train de devenir parisien. Alors je suis pas sûr que vous vous en rappeliez, mais il y a 1 an et demi, j'ai sorti une vidéo qui s'appelait Faire face à ses échecs, je crois. C'est dans cette vidéo en fait que je vous disais que j'avais été refusé par Sciences Po Paris, que j'avais demandé pour mon Master 1. Et dedans d'ailleurs, il y avait un rush, le moment où j'étais encore à New York à ce moment-là, et je découvrais que j'avais pas eu Sciences Po Paris. Bon, il se trouve que j'ai demandé une autre école pour mon M2, encore une fois à Paris parce que j'avais vraiment envie de quitter Toulouse. Cette fois, j'ai pas refait les mêmes erreurs, j'ai pas décidé de me filmer pendant que j'ouvrais les mails de réponse et j'ai été pris. Alors c'était l'école dont je rêvais depuis que j'avais échoué à Sciences Po Paris. En fait, je l'avais découvert parce que la chargée de communication de la représentation permanente de la France auprès des Nations Unies l'avait faite. Je vais en fait faire le même master qu'elle. Cette école, ça s'appelle le CELSA. C'est en gros la plus grosse école de com de France. C'était avant incorporé à la Sorbonne, puis ça a été dissocié. Et c'est en gros la seule école publique de France qui ne fait quasiment que de la com. Vraiment, ils sont spécialisés là-dedans. Ils font aussi beaucoup de recherche. C'est pour ça qu'elle est très reconnue. Et le master que je m'apprête à faire, c'est la version un peu internationale des masters communication qu'ils proposent là-bas. Étant donné que j'avais déjà fait pas mal de public avec Sciences Po, là ça me permet d'ajouter cette carte un peu internationale pour ensuite évoluer dans la communication diplomatique. Sauf que plot twist, pourquoi est-ce que c'est l'année la plus dure de ta vie, Robin? Eh ben c'est parce qu'en fait je n'ai pas vraiment quitté Sciences Po Toulouse. Donc, cette année en fait je fais une sorte de double master 2 entre le CELSA et Sciences Po Toulouse, ce qui fait que cette année je me retrouve à faire
un stage de fin d'études, un rapport de stage de fin d'études, un mémoire pour Sciences Po Toulouse et un mémoire pour le CELSA. Donc cette année, j'ai 2 mémoires de recherche à effectuer. J'aime bien du coup dire cette phrase. Cette année, je rédige mes mémoires. C'est comme ça que cette vidéo aurait dû s'appeler en fait. Et en plus, comme je pense que je ferai mon stage de fin d'études à l'étranger, ça veut dire que cette année, j'ai dû emménager à Paris, je vais redéménager probablement dans 4-5 mois. Je fais ce fameux stage, ce rapport de stage, ces 2 mémoires, plus un semestre complet d'études. Et j'aimerais reprendre les vidéos. Je pense que je me lance dans l'année la plus difficile de ma vie en termes de travail, au moins pour l'instant. Pour résumer un peu les 2 dernières années de ma vie, il y a 2 ans, c'était mon année de mobilité. J'étais parti à New York, bosser pour la RP France ONU, c'était énormément de travail. C'est là où j'ai commencé les vidéos 1 fois par semaine aussi. Ensuite, je suis parti à Milan, j'ai fait 1 an de vidéos par semaine, j'en ai fait 50 en 52 semaines, donc c'était vraiment une année très intense. L'année qui a suivi, mon année à Toulouse, au contraire, elle a été très plate en fait. Je pense que c'était peut-être le contre-coup aussi, le fait de revenir à Toulouse. Cette année, même si je fais 2 mémoires, j'ai mon rapport de stage, je déménage, tout ça, cette année je compte bien reprendre les vidéos. Bon, je dis ça mais c'est ma 2e, donc on verra ce que ça donnera par la suite. Mais voilà, je suis quelqu'un qui m'épanouit dans le stress et dans l'accumulation de choses à faire, je crois. Ça va être une année très intense pour moi. Je suis quand même content de rebouger. J'aime bouger tous les 6 mois. Je pense que quand on est piqué et ensuite on n'a pas trop envie de s'arrêter. Bon voilà, c'est une année très chargée, mais j'aime les défis. Je suis content de pouvoir faire tout ça parce que je considère quand même à quel point c'est une chance. Je me plains pas en disant que j'ai beaucoup de choses à faire. C'est, je pense, quelque chose... C'est un fait objectif. Mais de toute façon, c'est faire des choses qui me rendent heureux et je considère pas que je suis ce que je suis, mais je suis plutôt ce que je fais. Et même si j'ai beaucoup de choses à faire cette année et que je me rajoute encore des choses avec notamment les vidéos, je préfère mourir d'épuisement que mourir d'ennui. Je suis venu dans un lieu hyper cliché, c'est la cour d'honneur du Palais Royal. Vous savez, c'est là où il y a les colonnes, elles sont toutes derrière moi. Il y a plein d'influenceurs qui prennent des photos ici. Ici, je crois que nous avons le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel et la Comédie Française, plus un des bâtiments du ministère de la Culture. C'est un lieu très chargé, institutionnellement. Sans faire exprès, en courant ce matin, je suis tombé sur la rue dans laquelle il y a la plus belle vue de Montmartre. Regardez ça. Et en plus, je me demande si le coucher de soleil tombe pas juste sur Montmartre avec cet angle. Donc j'y retournerai tout à l'heure pour faire un time-lapse. Et n'oubliez pas de laisser un commentaire, de vous abonner, de liker la vidéo et surtout de la partager. C'est ce qui m'aidera le plus.